Katanga mikuba ya bankambwe ilikufaka leo imefufuka. Tusidanganike tena wote, tumechoka na mateso. Moize Katumbi mukombozi, ukubwa wako umetoka kwa Mungu. Usifate yote wanasema, kazi yako imeonekana. Moïse Katumbi, président du célèbre club de football africain le tout-puissant Mazembe, est un richissime homme d'affaires congolais. Il a bâti sa fortune dans la province minière du Katanga en République démocratique du Congo. Ok, merci. Je crois que mon père a bien choisi pour me donner le nom de Moïse. C'est le nom de la Bible. Hein? Ça ne vous fâche pas souvent quand les gens vous acceptent? Non, quand les gens m'acceptent comme ça, c'est-à-dire ils croient en moi et je ne veux pas décevoir cette population. Lors de sa campagne, il a dit tout Tumechoka Mateo. Ça veut dire nous sommes fatigués des souffrances, littéralement. C'est-à-dire la pauvreté a tellement gagné tout le monde, il faut relever le défi. On a ras-le-bol de la mégestion, nous en avons ras-le-bol de la corruption, nous en avons ras-le-bol de la concussion. Il a touché le cœur du Katangais. Il y a plein de gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Ce qui fait que ces gens-là qui sont clochardisés à souhait pendant des années et qui voient quelqu'un venir distribuer de la farine, distribuer des t-shirts, donner des ambulances, annoncer qu'il va construire une nouvelle ville, même s'il ne dit pas où est-ce qu'il va tirer les moyens pour construire cette nouvelle ville, les gens sont tentés de mordre à cet hameçon et dire « Ah, c'est peut-être le Messie qu'on attendait ». 3 mois plus tard, en juillet 2006, Moïse Katumbi est élu triomphalement gouverneur du Katanga avec la majorité absolue. Il représente désormais l'homme politique providentiel, celui qui va sortir le peuple katangais de la pauvreté. Je voudrais d'abord diriger la province comme une entreprise, comme j'ai dirigé ma propre société. Le problème, vous savez, quand une province est riche, on a aussi beaucoup de problèmes à résoudre. Donc ce n'est pas très facile. C'est vrai, nous ne pouvons pas, je ne suis pas parfait, on fait des erreurs, mais on est en train d'apprendre. Parce que moi-même, je suis un nouveau dans la politique. Et donc c'est difficile, mais on essaye jusque-là. Monsieur le gouverneur, d'abord, pour dire, la première question, c'est de dire comment va le Katanga? Le Katanga, vous savez, c'est un chantier. Le Katanga est encore malade, nous devons reconstruire le Katanga. Et pour l'instant, ce malade-là est en réanimation, il est en train de... Donc le malade, pour le moment, il est à l'hôpital, il n'est même pas dans la salle de la réanimation. Vous savez, malheureusement, au Congo, on aime beaucoup le fainéant. Parce que nous, Congolais, nous sommes spécialistes. Hein? Aujourd'hui, on se plaint, oh Nzala, il y a ce qui ne marche pas, il y a Sanjala en Swahili, tout ça. Mais quel est le grand problème? Nous devons retourner au travail. Nous devons travailler pour la République. Le gouverneur Moïse Katumbi, pendant 2-3 jours, moi j'étais ici, j'ai circulé dans la ville, est en train de travailler. Ne le distrayez pas. Il travaille et il travaille vraiment. Aussitôt qu'il est rentré, alors qu'il a été absent pendant 10 jours, il est allé sur terrain, visiter 2 ou 3 chantiers, directement, sans se reposer. C'est ça le modèle des dirigeants que nous voulons. Les autres, mettez-vous au pas du Katanga pour que le Congo aille de l'avant. 20 millions de dollars par jour, 600 millions par mois, 7 milliards de dollars par an. Les chiffres, sans doute surévalués, donnent néanmoins le tournis dans un État congolais très endetté. D'autant que son budget annuel, financé en partie par la communauté internationale, ne dépasse pas les 6 milliards de dollars. Quand vous cassez une mafia, c'est ça le problème. On veut travailler suivant les normes de la communauté internationale, lutter contre la corruption. C'est ce que je suis en train de faire. Le poignet de gens là, c'est tout à fait normal. Ils étaient habitués à voler, à piller le pays.
Ils sont là, bon, ce sont des mécontents et ils seront fatigués parce que s'ils veulent continuer avec la mafia, leur place n'est pas dans ma province. Hein. Ah non, mais Angari a couru Naoul. Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et l'autre en babouche, viens. Moi, tu vas chinois au Bakuyo. How are you? Bonjour. Bon. Regardez, tenue de fondeur, ça. Ah. Vous parlez anglais ou français? Non, 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 non. Écoutez. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with this clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs le moins payé, c'est $300. Bonjour. Mais, regardez, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenue de fondeurs. Ils sont avec des jeans. Non, 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 non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, non, s'ils n'ont pas de tenue de fondeur, je ferme la société. C'est tout. Il n'y a même pas de conditions d'hygiène, on ne dirait pas un four. C'est parce que, bon, on cherche à créer de l'emploi, mais c'est des gens qui mettent du n'importe quoi. Et ce n'est pas nous qui donnons les permis pour installer les choses, les usines, c'est Kinshasa, ce n'est pas nous. S'ils n'avaient pas tous les documents de Kinshasa, j'allais fermer. Il y a un problème quelque part. C'est la corruption. Il y a un problème quelque part. Et nous, on veut les changements. Votre rapport avec Kinshasa, il est un peu difficile. Il y a quelques problèmes dans notre famille politique et ce qui est mauvais, on n'aime pas les Congolais qui travaillent. On décourage les gens qui travaillent, ça arrive, c'est tous les jours. Maintenant, je suis habitué. C'est comme si je prenais une tasse de thé. Il sait que le président de la République ne lui fait confiance que parce qu'il a besoin, que parce qu'il a besoin de sa popularité, que parce qu'il a besoin qu'il lui donne de temps en temps de l'argent quand il en a besoin. Parce que à travers Moïse, le président il a une caisse très facile. Une caisse en tout cas facile, et on sait que quand il arrive assez souvent ou quand il a besoin d'argent, il passe un coup de téléphone et tout de suite après le gouverneur voit dans ses acrobaties comment il peut lui trouver de l'argent nécessaire. Mais je ne le vois pas continuer, comme ça parce que les deux personnes se suspectent mutuellement. Le président de la République croit qu'il les soutient sincèrement, mais moi je pense que c'est juste le contraire. Les deux vivent comme chien et chat. Moïse Katumbi est aujourd'hui devenu l'homme politique le plus populaire du pays, grâce à sa fortune, ses réalisations sociales et le prestige de son équipe de football. Et beaucoup voient déjà en lui le futur successeur du président Kabila. Une ombre qui n'est pas au goût de tout le monde. Il y a eu beaucoup d'épisodes de tension entre les chefs de l'État lui-même et le gouverneur, parce que Moïse a pris tellement de dimensions qu'il devenait gênant. Et ça fait malheureusement qu'il s'attire beaucoup d'ennemis, même dans son propre camp politique. Au sein de la majorité présidentielle, beaucoup ne tolèrent pas Moïse. Le jour qui cessera d'être gouverneur de province, ce jour-là, je crois qu'il verra
il verra ses affaires sombrer parce que tous ses ennemis vont vouloir lui se venger. Jamwe. Habari. Bonjour tout le monde. J'avais promis lors de ma campagne électorale, je ne sais pas si vous aviez oublié, que mon salaire et mes frais de mission, je les mettrai au profit des handicapés vivant dans la province du Katanga. Et je vais remettre le chèque au président, parce que les gens étaient pressés de toucher déjà le premier mois. Donc il y a un chèque de $100 000 pour les personnes vivant avec handicap. Et donc voilà tout ce que nous avions dit. Nous venons de respecter notre parole. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vraiment, nous vous remercions du fond de notre cœur et que le Tout-Puissant vous regarde avec tous ses 2 yeux, s'il en a les 2 yeux, s'il en a 4, qu'il vous regarde avec les 4, s'il en a 10, qu'il vous regarde avec les 10 et qu'il vous prête l'attention. Salaire yako ni ngapi? Non, mais salaire, non, salaire, que salaire, il y a gouverneur ni 70 000 francs, mais accompagné dans ma frais de mission. Je vais voir que ma frais de mission, je vais voir que Kintu biote banakaka mouille compte y a handicapé. Maintenant, quand on vérifier comptabilité, je vais moi attendre 1 franc. Mina besoin bandukangu na voitu wasaidi. Comment vit le gouverneur s'il n'a plus son salaire? Non, avant de devenir gouverneur, j'avais mes sociétés. J'étais un opérateur économique, donc j'ai dû garder quelque chose pour ma pension. Et le jour que je vais quitter encore la politique, je vais rentrer dans les affaires et je vais continuer à vivre. Il n'y a d'anciens sur ce bus que sa marque. Un Tata de près d'une 60aine de places, tout encore drapé dans leur emballage plastique neuf. Le tableau de bord, intégralement vierge, manœuvrant dans l'enceinte de l'archevêché de Lubumbashi, avec sur ce flanc écrit « Don de Moïse au grand séminaire ». Un cadeau sorti des poches de l'honorable bienfaiteur à titre personnel. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, l'archevêque de Lubumbashi, est un homme heureux. Nous avons reçu ce don. Voilà pourquoi je suis très reconnaissant envers lui. Je le remercie de tout cœur. Parce qu'il s'agit d'un don personnel de son Excellence le gouverneur. Ce n'est pas de la province. Aussitôt, en toute discrétion, le bienfaiteur s'effaça, allant continuer son devoir. Moïse Katumbi a voulu faire une démonstration de force aujourd'hui pour faire le bilan. C'est le bilan de ces 100 jours en fait qu'il est en train de nous présenter cet après-midi. Moïse Katumbi Chapwe qui a surpris tout le monde, sans tambour ni trompette. Il est aujourd'hui en train de démontrer que ce pays peut faire beaucoup de choses. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues avec ces acquisitions du gouverneur Moïse. Ça avance, monsieur le gouverneur? Oui, ça avance très bien en tout cas. Ça fait déjà 30 ans qu'on a pu travailler sur nos routes ici à Likasi, au moins 30 ans qu'on a pu refaire des routes. Ça représente le réseau routier pour la province. Oui, c'est ce qui est très important. Vous savez, le développement d'une économie, c'est les routes. Hein? Et on avait demandé aux sociétés minières, parce que c'est les sociétés minières qui ont abîmé cette route, de contribuer, mais ils ne veulent pas. De temps en temps, le week-end, comme aujourd'hui, je ne travaille pas.
je me rends dans mon village pour voir le petit projet. Mais votre papa a commencé ici? Oui, mon père a commencé sur la rivière Luapula. Bon, il y a ça vers les années 40. Hein. Il faisait la pêche. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait de millions et de millions de dollars avec la pêche ici. Comme la plupart des grands chefs d'État africains, Moïse a complètement transformé son village natal. Il en a fait un luxueux lieu de villégiature où il vient se reposer et se ressourcer. C'est ici que toute son histoire a commencé. C'est un village qui m'a donné la chance de faire tout ce que j'ai fait dans la vie. Et j'ai commencé la pêche et voilà. J'ai dû gagner mon argent ici, très jeune. C'est la rivière ici qui m'a apporté la chance dans ma vie. Donc j'ai dû faire des économies à partir de $100 et je suis venu acheter le poisson salé. Quand je suis venu acheter le poisson salé, je suis allé livrer à l'internat de la Kafoubou chez un prêtre. Il m'a payé $600 et il était très content de la qualité de mon poisson. Il m'a demandé s'il pouvait me donner un prêt pour amener plus de poissons parce que c'était de la très bonne qualité. Je dis, un prêt de combien? 3 000. J'ai eu peur d'avoir un prêt de $3 000. Ça, c'était vers les années 85. J'ai revendu ce poisson à $16 000. Et donc là, j'ai senti que je pesais un peu. C'était beaucoup d'argent à l'époque, $16 000. Et il m'a cherché des contrats dans tous les internats. Quand il m'a cherché les contrats dans tous les internats, je me suis retrouvé peut-être avec $50 ou $60 000. Mais chérie, je ne dormais pas. Dans la chambre, tout le temps, j'étais obligé de compter l'argent. Quand j'ai quitté, je n'avais plus sommeil, j'étais obligé de compter l'argent. 3 mois après, je suis allé à la BCDC demander un prêt pour avoir un nouveau camion. Et j'ai acheté un nouveau camion. Et 6 mois après, j'avais 10 camions. Et j'ai fait mon premier million de dollars sur la rivière Luapula, c'était vers les années 88. Bon, si je mets tous les contrats que j'ai dû avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de $70 millions. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans il a fait un peu d'argent. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes, là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Netanya. Netanya, c'est Israël. Je le fais de temps en temps. Choka na mateso. Moïse Katumbi, c'est un système
Un système au point qu'on ne sait pas définir, il est avec qui et il n'est pas avec qui. Donc c'est un monsieur, il est tellement rusé que il essaye de tirer profit de toute situation. Il essaie de se faire des amis avec tout le monde, vraiment avec tout le monde. Moïse, il est ami des pauvres, il est ami des riches. Katanga mikuba ya bakamboe ilikufaka leo imefufuka, tusidanganike tena wote tumechoka na mateso. Moize Katumbi mkombozi, ukubwa wako umetoka kwa Mungu, usifate yote wanasema, kazi yako imeonekana. Katange wote mukuje tuungane, tujengeni nchi yetu pamoja. Wacheni vinayosemwa semwa, tumechoka na mateso. C'est un homme qui est souvent voué. Le gouverneur a subventionné, pas subventionné, il a assisté certaines chaînes. À la RTNC, il a acheté un nouvel équipement, les émetteurs, les faisceaux, tout. Il a acheté pour la RTNC. Ce n'est pas sa chaîne, c'est pour l'État. Le gouverneur l'a assisté en bus, la RT Mwangaza, comme Nyota. Et toutes ces chaînes qu'il assiste, ce sont des chaînes qui ne lui appartiennent pas. Ce sont des chaînes qui ne lui appartiennent pas. Non, je crois pas. C'est de la générosité. C'est juste sa générosité. Et comme il le fait, est-ce qu'on va dire, lorsque le gouverneur va réhabiliter une infrastructure hospitalière, est-ce que cet hôpital lui appartient? Lorsqu'il va réhabiliter une école, est-ce que ça lui appartient? Comme il l'est fait dans d'autres secteurs, il l'est fait aussi sur le plan des médias. Amer et déçu, Moïse Katumbi se sent lâché par son propre camp. Il envisage de se retirer de la vie politique. Il faut partir à temps. Nous, les Africains, on veut toujours rester le plus longtemps possible au pouvoir. Je crois qu'il vaut mieux partir à temps. Donc, je préfère en tout cas faire mon mandat ou peut-être, si je ne le termine pas, et partir et laisser un bon souvenir au peuple katangais. Jamais dans l'histoire politique passée et contemporaine de la République démocratique du Congo et du Katanga en particulier, pareil événement populaire ne s'est produit. Les Katangais ayant décidé, à travers une mobilisation monstre, de stopper net la tentative de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué de mettre un terme à sa carrière politique par une retraite qu'ils ont tous jugée trop prématurée. C'est 1 050 467 signatures qui étaient dénombrées. Converties en nombre de sièges électoraux, l'on comprend la véritable envergure du 36e gouverneur du Katanga. Njo mara ya kwanza mukatanga minona bantu mingi hivi. Tunasikilizana. Mshakona mshakushirika sana. Mshakushirika. Kama mshakushirika mikono mbili yulu mbele kila mtu tone. Tunasikilizana. Bantu ba mingi banaanza kwenda mu politiki na kwa kopu. Eske njo vile nekala mkini ya bantu. Bari tafuta bagini kondane kubulaya bameambia sa gouverneur wenu nini mwizi. Bobe nyeba mwizi. Bari sema munalikatala. Amunikatala hapana. Mimi fuata mambo yenu ya pétition, c'est tout à fait normal, jo démocratie. Mina pokelea pétition. Banasemaka voix du peuple, voix de Dieu. Niko mtoto wa Mungu mimi. Jambo yenu. Un an plus tard, les élections provinciales ajournées et surfant sur sa popularité, Moïse reste au sommet du pouvoir, dans l'attente d'autres échéances politiques. Il bénéficie du soutien bienveillant des médias et ses entreprises continuent de prospérer. Son club, le tout-puissant Mazembe, après une saison d'exclusion de la Coupe d'Afrique, a été réhabilité. Il a repris la compétition.
La province du Katanga continue de se moderniser et d'attirer les investisseurs. Le peuple, lui, attend toujours des jours meilleurs. Rien dans la corruption, la haine, la jalousie, la cupidité. Dans la vie, chaque chose a son temps. Pourquoi se précipiter dans la vie? Oh mamma mia. C'est une très bonne chanson, hein? Voici les noms historiques du Congo. Congo de Luambo Machiavi, Wendo Cabacele Rossignol, Vicky Mijos Tabule y Kasanda, Bombenga Bosco Lutumba, Congo de Mulungi Pandemoya. Et enfin, voici l'escalade. Moisedi, Bangara, Bakusupedi, Bangara, Mariani. Karibu tena, karibu kwako. Bwana ni wewe.